Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est pas vraiment un vlog parce que on est déjà jeudi et je n'ouvre le vlog que maintenant. On va faire ça sous forme de vlog vidéo, enfin il s'est passé un petit truc pas très cool et je vais vous expliquer tout ça. À la base je devais même pas sortir de vidéo mais j'ai des impératifs, notamment avec le petit lunetier et je vais vous en parler tout de suite. Et après je vais vous expliquer ce qui s'est passé, donc rien de grave, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, j'ai eu des soucis post-Covid, on va dire ça comme ça. Alors vous allez me dire, mais Marie, t'aurais pu ne pas sortir la vidéo, décaler et tout. Alors j'avais déjà dit au petit lunetier que j'ai déjà décalé le partenariat avec le petit lunetier. C'est un partenariat non rémunéré, il n'y a pas de lien affilié, rien du tout. C'est eux qui m'ont envoyé des paires de lunettes, donc je vais vous montrer tout ça. Mais j'avais déjà décalé parce que la première diffusion est tombée en plein Covid. Donc j'étais mal et voilà, bref. Je me suis dit, ah non, je veux pas décaler, donc je vais vous en parler. Et ça va être la seule publication que je vais faire aujourd'hui. Enfin, que je vais faire aujourd'hui, que je vais juste vous filmer pour vous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi il n'y a pas de vlog entre guillemets cette semaine. Enfin, je vais tout vous expliquer après. Je vais déjà commencer par vous parler du petit lunetier parce que je vous ai fait des stories d'ailleurs. Et j'adore. Le petit lunetier, en fait, ce sont des opticiens qui sont basés en ligne. En fait, ce sont des opticiens en ligne. C'est trop de la bombe atomique. D'ailleurs, je vais mettre une des paires qui m'ont envoyé. Vous avez des paires pour l'homme, la femme et pour l'enfant également. Vous avez des paires de vue et des paires solaires. Ils m'ont envoyé 2 paires. Alors, la paire solaire, elle est dans ma voiture. Et j'ai vraiment pas le souffle pour descendre actuellement dans ma voiture. Donc je vous ferai un essayage virtuel. Enfin, je vais vous parler de tout ça. Et donc en fait ce sont des paires qui sont... Alors je vais vous expliquer avec leurs propres mots parce que c'est quand même mieux de savoir. Ce sont, donc pour les solaires, il y a des verres sans correction de catégorie 3 et qui filtrent 100% des UV. Les montures sont en caoutchouc souple pour les enfants. Et les lunettes sont anti-lumière bleue, optique ou solaire à des prix abordables. Effectivement, les prix sont vraiment tout rikiki. Les produits sont certifiés sans nickel ou plomb aux normes CE et expédiés depuis Paris. La livraison est offerte à partir de 60 € d'achat et vous pouvez faire un paiement en 3 fois ou 30 jours après l'achat à partir de 40 €. Voilà. Alors, je vous explique. En fait, là, moi, à chaque fois, ça fait déjà plusieurs années que je collabore avec eux. Ouais, ça avait commencé en 2020, je crois. Et du coup, ils m'envoient à chaque fois des lunettes, mais sans correction. Des lunettes sans correction parce que j'ai pas d'ordonnance pour ma vue, mais vous pouvez leur envoyer en ligne votre ordonnance et du coup ils peuvent adapter les verres avec votre correction. C'est pris en charge par la sécurité sociale, enfin voilà, c'est par les mutuelles et tout, ils sont certifiés, donc il n'y a aucun souci. Sachant que vous pouvez le faire en ligne, mais ils ont quand même des boutiques qui sont dispo en France. Désolée, je suis essoufflée. Il y a 10 boutiques en France, donc Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Rennes, Nantes et Montpellier. Donc vous avez quand même des points de vente, mais sinon tout se passe en ligne et vous avez pour ce faire même l'essayage virtuel. Je vais vous essayer ma paire de solaire en virtuel parce que comme je vous ai dit, je ne l'ai pas là. Mais sinon, vous recevez vos paires dans une petite pochette, comme ça, comme je vous ai dit, c'est expédié depuis Paris, donc c'est nickel. Dedans, vous avez toujours une petite lingette et la paire arrive comme ça. Alors là, j'ai reçu une paire de vues. Elles sont magnifiques. Je crois que ça fait partie de mes préférés. Alors, le modèle, c'est le Lydia. Et il est trop beau. Et comme vous pouvez le voir, il y a comment dire, un écran avec les anti-reflets, tout ça, la lumière bleue, donc ça c'est nickel. Moi qui travaille tous les jours, alors là j'ai une tête de schlag, hein. Franchement je me suis pas maquillée et tout ça, mais j'ai fait des photos pour Instagram, n'hésitez pas à regarder tout ça, mon Insta est toujours en barre d'infos.
Et j'adore. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis tout le temps devant les écrans. Et j'ai des gros soucis de migraine parce qu'en fait, il faudrait que je fasse de la rééducation au niveau des yeux et tout parce que j'ai un souci, ma correction ne va pas. Et ça me soulage. Même pour conduire, ça me soulage. Donc j'en porte tout le temps maintenant que je fais mes montages, même que dans l'après-midi pour me soulager devant la télé et tout ça, je porte systématiquement mes lunettes anti-reflet bleu. Alors je sais pas si vous verrez la beauté de la monture et tout avec le côté écaille et tout. Je suis vraiment fan. Vous recevez toujours le petit papier qui vous explique que c'est aux normes CE et tout ça. Enfin bref, à chaque fois il y a une petite carte à l'intérieur. Et c'est toujours la même. Et je vais vous montrer l'essayage virtuel parce que du coup j'ai choisi sur le site la paire Aïda qui est juste trop belle, encore une fois. Et il faut savoir, vous voyez, elle est à 44,99 €, donc c'est vraiment pas cher. Et du coup, bon là c'est la nénette qui l'a sur la photo, mais moi je vais vous montrer avec mon essayage à moi parce que vous pouvez effectivement cliquer sur essayez-les et en fait, alors je vais me tourner pour qu'on puisse, hop, pour que vous puissiez voir quelque chose. Est-ce que vous me verrez? Oui, j'autorise, j'accepte, voilà. Et, et voici le modèle Aïda sur moi. Alors là les verres sont hyper teintés. Vous verrez bien, j'espère. Ouais, vous voyez bien. Les verres sont hyper teintés. Alors attendez, ça ne me détecte plus. Là, je vais en mettre d'autres, les Peaches. Et là, on remet les Aïda. Et voilà, c'est vraiment trop beau. Du coup, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez vraiment vous faire une idée par rapport à votre morpho. Et ça, c'est plutôt cool. Et ça marche aussi bien pour les enfants que pour les femmes, les hommes et tout. Et vous avez également la possibilité de faire des essayages pour les lunettes de vue. Voilà. Donc là, moi, comme je vous ai dit, elles n'ont pas de correction, celles-ci, mais elles sont systématiquement ce côté anti-reflet, lumière bleue sur tous les verres. De toute façon, ils vous les envoient comme ça. Elles sont hyper solide et tout ça, donc moi je vous ai dit j'ai déjà une dizaine de paires de chez eux et ça fait ma 3e également solaire et je les adore. Et puis c'est pratique, je mets ça dans la petite trousse comme ça, hop, je glisse ça dans mon sac et voilà, je les emmène partout. Du coup il faut que je laisse une paire chez ma mère parce que des fois je suis devant la télé chez ma mère et je suis comme ça et il me faudrait mes lunettes. Voilà, donc je voulais vous les présenter. Il y a un code de réduction. Alors le code de réduction j'avais un code de réduction qui était valable que 48 heures de moins 25%. Mais c'est terminé, ça s'est terminé aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'est pas grave, ils étaient au courant que la vidéo allait sortir un samedi. J'ai partagé le code de réduction sur Instagram. Alors il y a des choses, c'est exclusivement Instagram, donc je suis désolée. N'hésitez pas à créer un compte Insta, c'est gratuit, même si vous publiez pas de photos, c'est pas bien grave. Comme ça, moi, vous avez accès à certaines des exclusivités. Mais le code de réduction du coup passe à moins 10%. Donc je vous le remets quand même en barre d'infos. Au début il était à moins 25, maintenant il est à moins 10, donc ça vaut quand même le coup. Voilà, donc merci au petit lunetier de m'avoir envoyé gratuitement ces paires, parce qu'il y a la solaire. Et je vous ferai des photos pour la solaire qui est juste magnifique. C'est un peu dans le même délire, la solaire. Elle est trop belle, j'ai craqué dessus. Elle est trop magnifique. Voilà pour la petite aparté du petit lunetier. Et je suis trop contente. Et il fallait absolument que je vous en parle. Et voilà. Alors, du coup, on va ranger en même temps. Je vous disais que j'ai pas commencé le vlog lundi. Alors, je vous explique pourquoi. Si vous avez suivi ou pas d'ailleurs, la semaine, enfin il y a 10 jours, parce que la semaine dernière j'étais chez Marjo, mais la semaine d'avant j'ai attrapé le Covid et j'ai attrapé le Delta. J'avais plus de goût, plus d'odorat et mais j'avais beaucoup d'essoufflement et tout. J'étais pas très bien au niveau respiratoire, mais ça allait. Après la semaine dernière je suis partie chez Marjo, je me suis même fait tatouer. Là il est en train de... Il cicatrise... très bien. J'ai mis ma crème là, c'est pour ça que je laisse à l'air.
Et les restes, j'ai des bleus partout sur les bras, enfin bref. Et ça allait très bien quand j'étais chez Marjo, mais j'étais juste essoufflée et tout. Mais voilà, ça allait très bien, j'ai plus le Covid, je suis négative et tout ça. Mais bref, je suis quelqu'un qui reste quand même très fragile, mais je sais, vous me le dites à chaque fois, Marie, repose-toi, mais c'est plus fort que moi, je suis quelqu'un qui bouge tout le temps, c'est comme ça, entre guillemets, c'est comme ça, j'y peux rien, c'est mon tempérament et tout. Et moi, quand je vois que ça va et que je suis capable, je fais. Bref, je suis... Enfin, il faut savoir que vendredi dernier, donc le 15, ma soeur a déménagé. Alors, j'ai pas été porter les cartons, pousser les meubles, tout ça, ça c'est pas moi qui m'en suis chargée. Mais dimanche et lundi, donc lundi de Pâques et dimanche de Pâques quoi, on est parti avec ma mère chez elle pour installer la chambre complète de mon neveu, monter des meubles et tout, et j'en ai profité pour également vider ce qu'elle avait dans les cartons, les mettre dans les placards de la cuisine, faire du ménage et tout et tout. Et elle va me tuer si je dis ça, mais ma soeur et le ménage, c'est pas moi. Et il y a eu énormément de poussière. Et je dis énormément, mais oui, il y avait beaucoup de poussière. Bah, il y avait des meubles qu'on lui avait, un meuble qu'on lui avait donné, il était dans une cave depuis longtemps, donc ça, je l'avais dépoussiéré, donc il y avait forcément de la poussière dessus. Enfin bref, j'ai énormément forcé. Dimanche soir, déjà, quand je suis rentrée chez moi, j'ai dû faire des bains de nez, enfin lavement de nez et tout, parce que je respirais mal, j'ai pris de la ventoline et tout ça. Alors il faut savoir que je suis quelqu'un d'asthmatique, pour information. J'ai déjà ma ventoline, mais tranquille, je prends que ça et tout. Quand je sens que je respire mal, je prends ma ventoline. Bref, lundi, on y retourne. Et là, j'ai pas chômé, effectivement. Et lundi soir, je ramène ma mère chez elle avec mon neveu. Parce que du coup, pendant le déménagement, mon neveu est resté chez ma mère. Et on était à table et tout ça. Et là, tout d'un coup, je me suis mise à plus pouvoir du tout respirer, à être tatitarde, je sais jamais le dire, ça m'énerve. Et plus pouvoir du tout respirer. Donc, j'étais en grosse crise d'asthme pendant le repas. Donc, la honte devant mon neveu qui savait plus quoi faire, qui a été apeuré et tout. Suite à ça, hop, malaise. Je commençais à avoir tout noir et tout ça. Donc, je commençais à tomber dans les pommes. Et c'est arrivé en 1h30, ça a duré 1h30, c'est arrivé 4 fois. Donc grosse crise d'asthme. À chaque fois, il y avait à peu près 10 minutes, un quart d'heure de répit entre chaque crise, où j'arrivais à parler, à respirer et tout. Ma mère m'a mise dehors et tout ça pour prendre l'air, mais ça fonctionnait pas. J'ai refait des malaises, grosse crise d'asthme. Elle a fini par appeler les pompiers. Et j'étais en difficulté respiratoire. Du coup, ils m'ont emmenée tout de suite aux urgences. Aux urgences, j'ai refait une crise. Je vous ai partagé une story. Je vous mettrai juste à côté. Je vous ai repartagé une story pour vous dire de ne pas vous inquiéter pour les publications, le truc et tout ça. Et où j'expliquais pourquoi il n'y aurait peut-être pas de vidéo ce samedi. Bon, il y en a une. Mais j'étais belle aux urgences. Et du coup, j'ai eu droit à... alors, je suis arrivée aux urgences, il devait être 21h30 peut-être, un truc comme ça. 21h, 21h30. Là-bas, j'ai eu droit à perf avec, je sais plus, enfin, il y avait du truc de sodium qui passe à chaque fois là. Et puis des corti-trucs, je sais pas, des corticoïdes, bah, je crois que c'est ça, je sais plus. Et ils m'ont fait plusieurs inhalateurs pendant plus de 2h30, 3h, j'ai été sous respirateur. Et je suis sortie de l'hôpital, il était plus de 2h du matin, c'est ma soeur qui est venue me chercher du coup. Et voilà, alors, ils voulaient me garder, j'ai dit non. Donc j'ai signé un petit papier pour rentrer, parce que avec leurs inhalateurs et leurs médicaments, ça passait. Mais vous me connaissez, vous savez, de toute façon, je ne serais pas restée. Hein. Déjà, je voulais pas y aller. J'ai dit à ma mère, ça va passer, mais elle a quand même appelé les pompiers. Mais bon, je lui en veux pas. Hein. Et ils m'ont donné des médicaments, donc voilà, j'ai des petits trucs cortisone, c'est ça, je sais plus, enfin bref. Mais depuis, je respire hyper mal. Et mardi, enfin du coup, lundi soir, quand je suis rentrée des urgences, enfin mardi matin à 2h et quelques, j'ai dormi chez ma mère, sachant que, bon, moi je savais que
je pouvais rentrer chez moi parce que... Enfin, je savais que je pouvais sortir de l'hôpital parce que, quoi qu'il arrive, j'allais chez ma mère. Ma mère est infirmière. Donc voilà, elle s'est occupée de moi. Enfin, de toute façon, il n'y avait rien de spécial à faire à part respirer, c'est tout. Je tousse beaucoup moins, mais je m'en suis pris plein les bronches. Et en fait, ils m'ont expliqué que c'était des crises d'asthme qui ont été déclenchées par la poussière, mais sûrement dû à mon précédent Covid, en fait, qui avait atteint les bronches. Donc, le message que je veux vous faire passer, c'est qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Moi, j'avoue que je suis pas... J'ai pas tendance à... Enfin, moi, j'y vais. Je sens que je suis bien, je sens que je peux marcher, je vais marcher. Vous voyez, je suis pas du genre à me reposer, c'est très très rare. Mais là, franchement, je me suis dit, ouais, Marie, t'as déconné, je le sais. Mais voilà, je me sentais d'attaque. Et moi, quand je me sens d'attaque, vous savez, quand je suis chez moi, si je sais que j'ai un truc à faire, je vais pas rester chez moi assise sur mon canapé ou dans mon lit, alors que je sais que j'ai des trucs à faire. J'en profite justement pour faire ce que j'ai à faire quand je suis chez moi, parce que si je suis pas chez moi, je peux pas les faire. Enfin, bref, vous avez compris. Sachant que dans le vlog précédent, on m'entendait respirer, et c'est vrai que je respirais mal, mais bon, ça va. J'ai pas voulu faire non plus de radio des poumons, parce que j'ai dit non, ouais, ça va mieux, je respire un peu, enfin j'ai surtout une douleur dans la poitrine, mais ça va, je suis pas covidée, ils m'ont refait leur test là-bas, j'ai eu droit au grand coton-tige qu'ils ont monté jusqu'en haut de mon cerveau là, et voilà, ça va. C'est pour vous dire que du coup moi mardi matin en fin de matinée, je suis rentrée chez moi. Parce que Mina était toute seule, j'avais pas prévu de ne pas dormir chez moi lundi soir. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai pu aller à la pharmacie, je respire, je vais très bien, j'ai pas refait de malaise, je suis pas tombée dans les pommes, j'ai pas refait de crise d'asthme. Mais là c'était très impressionnant. Je vous avouerai que mon pauvre neveu qui était en pleurs, les pompiers ils ont été le rassurer et tout. J'ai eu la honte de ma vie. J'ai dit ah mère, c'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. Les pompiers me disaient mais pourquoi tu dis c'est la honte? J'ai dit c'est la honte, vous avez autre chose à faire que de venir parce que j'arrive pas à respirer quoi. Enfin, j'arrive pas à respirer. Je respirais mais mal, mais ça allait. Enfin, je veux dire, il y a autre chose à faire dans la vie. Enfin bref. Mais c'est moi, encore une fois, me le reprochez pas, c'est ma façon d'être et je suis comme ça. Je veux dire, il y a toujours plus grave. Moi, la dernière fois que je suis partie aux urgences, c'est parce que j'étais dans le coma. Voilà, je vais pas à l'hôpital ou voilà, pour des petits bobos, des trucs comme ça. Ah non, la dernière fois que je suis partie aux urgences, c'est Lulu qui m'avait embarquée. J'avais fait 2 grosses infections otites de chaque côté et j'ai été mal. Oui, effectivement. Bon, j'ai rien dit. Mais il me fallait absolument des médicaments. Ça s'est déclenché en pleine nuit. Enfin bref. Donc, quoi qu'il arrive, voilà, j'aurais refait exactement la même chose. Voilà, si... Bref, de toute façon, vous avez bien vu, je suis rentrée chez moi. Ça va bien. Hier, j'ai même été chez ma mère. Donc hier, on a été mercredi, je suis même retournée chez ma mère. On a fait plein de magasins. Ça va, j'arrive à marcher, j'arrive à conduire. Je suis juste essoufflée, mais je prends mes médicaments et ça va. Voilà, quand je sens que je suis fatiguée, ma mère elle me dit arrête-toi, tais-toi, assieds-toi, respire. Donc c'est ce que je fais. Donc hier, ouais, pour l'aménagement de ma soeur, vu que ma soeur, son anniversaire c'était le 28 mars, on a été lui acheter plein de trucs avec ma mère. Pour la déco, pour le rangement et tout. Par contre, je lui ai dit, je ne viens pas chez toi pour tout mettre en place. Parce que je me vois pas, voilà, retoucher la poussière et tout ça. Là, déjà tout à l'heure chez moi, c'était hyper poussiéreux et j'ai refait, je vous avouerai, un coup de poussière. Ma mère elle me dit mais t'es complètement con, mais bon c'est pas grave, je peux pas rester chez moi avec de la poussière, sachant que je peux refaire une crise d'asthme parce qu'il y a de la poussière. Alors vous me direz Marie, chez toi il n'y a pas beaucoup de poussière, il y en a quand même. Bref voilà, c'est pour ça que je voulais vous expliquer pourquoi ce vlog n'est pas vraiment un vlog. Et voilà, puis de toute façon, je voulais absolument vous en parler parce que c'était le moment et que je me voyais pas redécaler. Et en plus, parce qu'il y a un code promo, donc ça vaut grave le coup, encore une fois. C'est pas du tout sponsor, rien du tout, voilà. Oui, donc hier on est parti chez Jiffy, chez Action. Je suis retournée chez Grand Frais parce que je vous ai dit à Dreux, il y a un Grand Frais qui a ouvert.
Et j'aime trop leurs petits smoothies pressés, des smoothies. Ouais, smoothies de fruits pressés à froid, au goût de fruits préservés. Donc j'en ai repris, là c'est fraise, pomme, banane. Ils sont trop bons. Le meilleur c'est celui qui est au melon, banane, coco, je sais plus quoi. Enfin, ouais, il y a plein de trucs, il y a au moins 5-6 fruits dedans. Bon, après je sais pas ce que ça vaut au niveau énergie et puis tout ça, mais bon. C'est très bon. Et voilà, demain je vais essayer de vous tourner la vidéo. J'ai une vidéo à tourner pour une des vidéos de la semaine prochaine. Oui, entre temps j'ai aussi refait mes ongles parce que justement chez ma soeur, en faisant le ménage, j'ai arraché tous mes ongles. Ça tombait bien parce que pour les constantes à l'hôpital et avec les pompiers, il faut qu'ils vous mettent le petit capteur. Donc heureusement que j'avais plus de capsules. Bref, du coup, mardi, comme je m'ennuyais chez moi, j'étais fatiguée, je suis restée en pige et tout. À un moment, je dis tiens, je vais refaire mes ongles. J'ai pas inhalé de produits et tout, rassurez-vous. Mais voilà, j'ai refait mes ongles, je ne savais pas quoi faire comme couleur. Je me suis dit ça c'est très Pâques, très printanier. C'est les dernières couleurs que j'avais reçues de la part de Rosalind. Donc je vous les avais présentées dans un des derniers vlogs. Il m'avait envoyé tout un kit comme ça et je me suis dit bon bah voilà. Moi c'est des poses américaines que je fais. Je parle trop, je vais m'arrêter là après. Donc ouais, et puis après donc on est parti chez Jiffy, chez Action. Pour mon neveu, on a été chez Intersport, chez Micromania. Je me suis racheté une nouvelle pop qui est ici. Je suis passée aussi vite fait chez Leclerc parce qu'il y avait des nouvelles parures. Je vous montrerai les parures la semaine prochaine parce que j'en ai acheté une. Et j'ai lavé hier en rentrant. Je me suis acheté plein de petits trucs mais je vous montrerai tout ça dans le vlog. Je tremble avec la ventoline, c'est affolant. Enfin bref, je vous montrerai tout ça dans le vlog de la semaine prochaine. On va faire ça comme ça. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va faire la phrase de la semaine quand même. La phrase féminine, vous savez, dans mon coffret Girl Power. Donc cette fois-ci, on est sur du grande dame. Alors, c'est Malala Yousafzai. Je suis désolée, je ne sais plus parler. Malala, je connais le prénom, mais je ne savais pas son nom de famille. Yousafzai, 1997, bref. Dès l'âge de 11 ans, cette jeune Pakistanaise dénonce l'action des talibans et partage ses écrits dans un blog publié par la BBC. À 15 ans, elle sort miraculeusement vivante d'un attentat. C'est difficile bon, déjà de dire ça et de parler déjà. Depuis, elle a obtenu de nombreux prix, dont le prix Nobel de la paix en 2014 à l'âge de 17 ans. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Donc voilà. Pour la phrase de la semaine. Je vous ai même pas du coup montré les draps de la semaine. Je vais vous embarquer vite fait. Là je suis pas en pige-pige, hein. J'ai mis un petit legging et mon petit sweat que m'a offert ma majorette quand elle était venue passer quelques jours en janvier à la maison. Et les draps de la semaine, ce sont des draps de chez Ikea. Je sais pas si vous les trouvez encore, ceux-là ils sont trop bien. Du coup chez ma mère j'ai changé ces draps, j'ai mis aussi ceux-là parce qu'on les a toutes les deux. Et voilà, bon je vous montrerai ce que j'ai acheté. J'ai acheté des petits trucs et tout, je vous les montrerai là dans le vlog de la semaine prochaine parce que là je vous avouerai que je me sens pas d'attaque. En plus je tremble et l'appareil est trop lourd pour moi actuellement. Donc voilà, pour ce vlog vraiment chelou, mais je voulais vraiment vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Et puis surtout, comme je vous ai dit, faites attention. Le Covid est encore là et ça prend bien. Même si vous êtes plus négatif, il y a quand même des séquelles. Notamment grosse fatigue. Je sais qu'il y en a qui n'ont toujours pas retrouvé le goût et l'odorat. Moi c'est bon, c'est revenu. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai plein de personnes autour de moi qui n'ont pas retrouvé ça. Et depuis des mois, voire un an. Donc c'est juste ouf. Moi c'est vraiment le souffle quoi. Mais bon, étant asthmatique, je pense que voilà, puis je force. Donc forcément, ça n'aide pas. Donc faites attention à vous. Voilà, c'est le plus important. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.